Debout, les pieds joints, ancrés et stables. Prenez le temps de vous recentrer. Inspirez et expirez profondément en vous recentrant sur la région de votre cœur pour y déposer l'intention de votre pratique d'aujourd'hui. Une pratique printanière qui nous invite à réveiller notre énergie vitale en assouplissant notre arbre de vie, notre colonne vertébrale. Commençons par ramener de la chaleur dans notre corps, réveiller l'énergie yang, l'énergie solaire, le feu, qui nous permet de brûler toutes les énergies anciennes et de favoriser le renouveau. Pieds joints, mains unies devant votre cœur. Sur votre prochaine inspire, inspirez Utkatasana, expirez Uttanasana. Inspirez Utkatasana, expirez Uttanasana. Inspirez main vers le ciel, expirez main à la terre. Encore, inspirez Utkatasana, joignez vos paumes de main. Apprêtez-vous à faire une torsion, coude à l'extérieur de votre genou droit. Placez votre respiration dans votre région lombaire. Gardez vos genoux alignés. Retrouvez votre centre. Utkatasana, j'inspire. Expiration, main à la terre. Inspiration, Utkatasana. Je retrouve mon centre. Torsion vers la gauche. Coude à l'extérieur du genou gauche. Placez votre respiration dans votre colonne vertébrale. Vos mains jointes. Inspirez Utkatasana, posture de la chaise. Entrelacez vos doigts derrière votre dos. Soufflez Uttanasana, flexion avant. Dirigez vos mains vers la gauche, vers la droite, en fléchissant vos genoux pour garder de la mobilité dans votre bassin. Ressentez alternativement l'ouverture de votre poitrine, côté droit, côté gauche, étirement des épaules, ramenez les mains à la terre, Uttanasana, flexion avant. Ardha Uttanasana, le regard vers l'horizon, dos droit, j'expire, flexion avant. Inspirez Ardha Uttanasana, expirez, flexion avant, Uttanasana. Encore. J'inspire, je redresse ma colonne vertébrale, j'expire, la fontanelle vers la terre et je relâche. Encore, j'inspire et j'accompagne mon pied droit à l'arrière de mon tapis. Décollez les mains, fente basse, ouvrez votre cœur, le regard vers le ciel. Joignez vos paumes de main, dessinez un croissant de lune et à nouveau, torsion vertébrale, coude à l'extérieur du genou gauche. Ouvrez l'épaule gauche, amenez la torsion jusque dans vos cervicales. Restez concentré sur votre respiration. Retrouvez votre centre. Inspirez, élevez les bras, le regard vers le ciel. Expirez, entrelacez vos doigts derrière votre dos et ouvrez votre cœur. Fente basse. Ramenez les mains à la terre, pieds à l'arrière du tapis en chien tête en bas. Décollez le pied droit, élevez votre jambe. Ouverture de la hanche droite. Genou à l'extérieur du coude. Et je fais rouler ma hanche
souplement. Je tends ma jambe, j'ouvre ma hanche. Donnez de la mobilité, coude à l'extérieur, genou à l'extérieur du coude. Et j'étire la jambe. Ressentez bien cette ouverture dans la hanche droite. Genou à l'extérieur du coude gauche, du coude droit, sans déposer la jambe au sol. Et je raccompagne le pied. Depuis chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Fléchissez vos genoux. Décollez le pied droit, élevez la jambe. Accompagnez votre pied à l'extérieur de votre main droite. Nous sommes toujours en fente basse. Réunissez vos mains. Ancrez-vous, trouvez votre stabilité. Élevez les bras. Ouvrez le cœur. Étirez vos bras derrière vous. Torsion vers la droite. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez loin derrière votre épaule droite. Respirez. Retrouvez votre centre. Élevez les bras, les énergies vers le ciel. J'ouvre mon cœur. Raccompagnez vos mains à la terre. Pied droit avec le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Chien tête en bas. Relâchez les tensions dans les cervicales. Donnez de la mobilité. Fléchissez vos genoux. Je décolle le pied droit. Et à nouveau, circulairement, je donne de la souplesse à ma hanche en accompagnant mon genou vers mon coude gauche, vers mon coude droit, en élançant ma jambe. Fluidité, souplesse, à votre rythme, au gré de vos besoins. Restez attentif aux sensations de votre corps. Chien tête en bas, je fléchis les genoux souplement et je ramène les genoux à la terre dans la posture de l'enfant. Mes bras sont tendus, mes doigts enracinés dans le sol. Comme sur le clavier d'un piano, je vais laisser courir mes doigts vers la droite. Appréciez cette douce sensation dans votre colonne vertébrale. Retrouvez votre centre et laissez courir vos doigts vers la gauche. Appréciez la sensation d'étirement. Relâchez. Défaites les petits nœuds le long de votre arbre de vie. Retrouvez votre centre. Mains le long du corps, bras le long du corps. Entrelacez vos doigts derrière votre dos. Bras tendus. Dirigez vos bras vers la droite. Ouverture de l'épaule gauche. Retrouvez votre centre. Dirigez vos bras vers la gauche. Ressentez l'ouverture dans votre épaule droite. Retrouvez votre centre. Étirez vos bras loin devant vous. Redressez. 4 appuis du chat. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspirez, creusez le dos, montez le sternum. Expirez, arrondissez, relâchez la tête. À votre rythme, j'inspire en ouverture. J'expire, je relâche, fermeture. Inspirez. Expirez, dos rond. Inspirez. Trouvez la neutralité dans votre bassin. Décollez votre jambe droite. Décollez votre main gauche. Comme si vous pouviez déposer votre jambe droite et votre bras gauche sur une ligne imaginaire. Pied droit derrière le pied gauche.
Ouvrez la posture, ouvrez le cœur. Index et pouce en contact, le mudra vous permet de favoriser votre concentration. Retrouvez votre centre, posture de l'enfant, 4 appuis du chat, expirez, chien tête en bas. Fléchissez les genoux, donnez de la mobilité. Attrapez votre tapis sur la largeur. Explorez. Retrouvez vos mesures. Pieds écartés de la largeur du bassin, mains écartées de la largeur des épaules. Et depuis le chat, je vais décoller mon pied gauche, étirer ma jambe loin derrière moi, décoller le bras droit. Trouvez votre équilibre, votre stabilité en engageant vos muscles profonds. Main droite à l'aplomb de l'épaule, décollez la main gauche, ouverture vers la gauche. Votre jambe gauche tendue. Dessinez une belle ligne. Depuis la main au sol jusqu'à la main vers le ciel. Retour à la terre, j'écarte mes genoux sur la largeur de mon tapis dans une autre version de la posture de l'enfant. Je m'abandonne vers le sol en relâchant toutes mes tensions. Rejoignez vos mains au-dessus de votre tête et placez votre souffle au niveau de vos épaules, de vos omoplates. Respirez dans les zones de tension. Amenez de la lumière dans les parties sombres, dans les parties peu explorées de votre corps. Cette posture favorise à la fois l'ouverture du bassin, l'étirement des épaules. Depuis le 4 pattes, je décolle les genoux et je retrouve chien tête en bas. Et je vais décoller ma main gauche pour aller saisir ma cheville droite. C'est un chien tête en bas en torsion. Le printemps est la saison idéale pour pratiquer des torsions vertébrales. Toutes les énergies anciennes s'écoulent le long de mon axe en direction de la terre. Changez de côté, décollez la main droite, allez saisir votre cheville gauche. Ouvrez bien votre poitrine dans cette posture. Double bénéfice d'une inversion et d'une torsion. Gardez votre attention sur votre souffle. Encore une respiration. Puis je retrouve mon centre, mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, genoux à la terre. Bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Front au sol. Je me redresse délicatement. Élevez les bras, inspirez, grandissez votre axe. Saisissez votre poignet gauche avec votre main droite. Étirez-vous latéralement vers la droite. Inspirez au centre, élevez le regard. Saisissez votre poignet droit avec votre main gauche et étirez-vous vers la gauche. Quelle agréable sensation le long de votre colonne vertébrale. Retrouvez le centre, puis entrelacez vos doigts derrière votre dos ou bien saisissez vos coudes. Enfin, posture plus avancée, pratiquez le namasté inversé en joignant vos paumes de main à l'arrière de votre dos. Redressez-vous, main à la terre, ouvrez la poitrine, élevez le regard. Puis, depuis le 4 pattes, je me redresse, mon bassin au-dessus de mes genoux. Inspirez, élevez le bras droit, pointez vos doigts vers votre talon droit. Inspirez, élevez le bras vers le ciel. Expirez, revenez au centre. Inspirez,
élevez le bras gauche. Expirez, pointez vos doigts vers votre talon gauche. Inspirez, élevez le bras. Expirez, relâchez. Inspirez à droite, élevez le bras. Expirez, je vais aller pointer mes doigts vers mon talon gauche et élever le bras gauche. Une jolie torsion dans Ustrasana, le chameau. Essayez de garder vos hanches alignées. Inspirez pour redresser. Expirez pour retrouver votre centre. On va changer de côté. Inspirez, bras gauche. Expirez, pointe de doigt sur le talon droit. J'élève mon bras droit, j'ouvre mon poumon droit, la cage thoracique bien ouverte. Le regard vers le sol, regard détendu. J'inspire, je retrouve mon centre. J'élève mes deux bras vers le ciel et je retrouve la posture de l'enfant, les bras étirés loin devant moi. Bras le long du corps, le plus souplement possible. Front à la terre. Je laisse aller toutes les pensées limitantes, puis je me redresse. Respirez profondément, goûtez à votre souffle comme si c'était la première fois. Asseyez-vous à gauche de vos talons. Placez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et préparez-vous à la posture de la torsion Matsyendrasana. Main gauche derrière vous. Inspirez, élevez le bras gauche. Placez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Regardez loin derrière vous. Étirez votre épaule droite. Loin derrière vous. Accompagnez la torsion jusque dans la courbe cervicale. Veillez dans cette pose à avoir vos deux ischions en contact avec le sol. Et bien sûr, adaptez la pose à votre niveau de difficulté. Retrouvez votre centre pour changer de côté. Non, avant de changer de côté, on fait Gomukhasana, posture de la tête de la vache. Donc ma jambe droite est par-dessus ma jambe gauche. Je vais frotter mes mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et connecter ma main gauche sur mon pied droit, ma main droite sur mon pied gauche. J'adore cette posture. C'est l'occasion de créer une double boucle dans le corps. Symbole de l'infini. Ici, je ferme mes paupières et j'apprécie cette sensation. Puis j'étire mes bras. Je relie mes mains. Et j'invite une flexion avant, si mon corps me le permet. Gomukhasana, la tête de la vache, est une posture très enracinante, idéale pour cette saison du printemps. À nouveau, étirez vos bras à l'horizontale, ouverture du cœur. Je joins les paumes de main au-dessus de mon crâne. Je tourne mes poignets et je viens m'étirer vers l'avant, là où mon corps me permet d'aller, sans forcer, toujours dans le respect de mes limites. J'expérimente mes plus hauts potentiels. Respirez profondément. Apprêtez-vous à revenir. Je me recentre sur mon cœur. Je m'ouvre à de nouvelles perspectives. Attention, petits tricks pour changer de côté. Maintenant, j'ai ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Je frotte à nouveau mes mains, je crée de la chaleur, de l'énergie et je viens connecter mes mains sur mes pieds. Naturellement, la main droite est sur le pied gauche, la main gauche sur le pied droit et cette rencontre est assez unique.
rare. J'en profite. Étirez vos bras sur le côté, puis vers le ciel. J'étire ma colonne vertébrale, je croise mes poignets et je m'élance vers l'avant. Relâchez vos tensions, aucune tension ici au niveau des cervicales. Je relâche bien. J'apprécie aussi l'étirement dans le nerf sciatique ici. Posture d'ancrage, je me redresse dans la région de mon cœur, là où j'ai placé l'intention de ma pratique pour aujourd'hui. Je m'ouvre au renouveau. Et à nouveau, non, pas à nouveau. Donc ici, on va pratiquer Paschimottanasana. Donc, petite percussion, les élèves qui pratiquent avec moi ont l'habitude de ce petit rituel avant les flexions avant. Avec les poings, je stimule, je frotte mes articulations, je viens un peu échauffer donc les membres inférieurs. Puis je me recentre dans Dasana, posture du bâton, posture de référence de toutes les postures assises. Je place mon souffle, mon dos est droit, je presse à travers mes ischions, mes muscles fessiers, mes mollets, mes talons, afin d'avoir un ancrage. Puis je plie la jambe gauche. Et je vais saisir mon pied gauche, donner un peu de mobilité dans votre hanche. Et placer votre pied sur votre cuisse droite ou bien le pied au contact de l'intérieur de la cuisse, c'est plus facile. Préparation à la flexion avant, jambes pliées, jambes tendues, Janu Shirshasana. Saisissez votre gros orteil avec votre main droite. Si vous souhaitez une variation plus avancée de la pose, j'étire mon bras gauche derrière mon dos pour pouvoir crocheter mon orteil gauche. Les flexions avant sont très favorables en cette période de printemps puisqu'il va y avoir un massage naturel de toute la sphère digestive. J'ai commencé ma flexion avant, la jambe droite tendue pour aller masser le côlon ascendant. On essaie toujours dans ces postures de flexion avant de suivre le sens du péristatisme intestinal. On va changer de côté. Prenez soin de rentrer et de sortir de la pose. C'est aussi important que la pose elle-même. Donc c'est la jambe droite qui est pliée maintenant, la jambe gauche est tendue. Mobilité dans la hanche droite, je place mon pied, j'élève mes bras et je vais aller attraper mon gros orteil gauche. Je fais passer mon bras droit derrière mon dos si c'est possible pour pouvoir récupérer l'orteil du pied droit. Parfois, il faut pratiquer des choses un peu complexes pour retrouver son centre, sa ligne droite. Ça fait partie des expériences que nous propose le yoga. Respirez, placez votre attention dans votre colonne lombaire. Adoucissez tout ce qui vous semble raide grâce à votre souffle. Puis je me redresse, j'élève mon regard, je retrouve mon centre. Je prends soin de sortir de la posture, de la défaire. Fléchissez vos genoux, placez vos mains sur vos genoux afin de vous accompagner sur le sol en déroulant votre axe vertébral, vertèbre après vertèbre, depuis coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale, cervicale.
Genoux, poitrine, je me laisse basculer sur les côtés pour masser ma colonne vertébrale et je déplie bras et jambes vers le ciel dans la posture de la table renversée. Posture avec énormément de bénéfices. Ici, flexion des pieds, je secoue les doigts, je secoue les orteils. Je fais circuler l'énergie vitale dans tout mon corps. C'est une inversion qui permet aussi de détendre votre dos sur le sol. Je me rassemble dans la posture du fœtus. Attrapez vos coudes ou vos poignets. Ramenez le menton vers les genoux, on se fait tout petit. Puis on lâche les bras. On raccompagne délicatement les pieds à la terre, on déroule les cervicales. Et mon pied gauche vient épouser mon pied droit. Main droite sur le genou gauche, j'invite une torsion. Donc toujours dans le thème du printemps, on est dans une torsion très douce ici puisque c'est une torsion au sol. Retrouvez votre centre pour changer de côté. Le pied droit épouse le pied gauche et j'invite une torsion vers la gauche. Gardez votre épaule droite en contact avec le sol. Détendez-vous dans cette torsion. Le poumon gauche est ouvert. Puis je retrouve mon centre, genou, poitrine. Ouverture dans le poumon droit. Puis je retrouve mon centre, genou, poitrine. Je prends le temps de laisser rouler ma tête sur les côtés, de laisser tomber mes bras, de raccompagner mes pieds à la terre et de déplier lentement mes jambes pour m'abandonner à Shavasana, la posture de la relaxation. À partir de maintenant, plus aucun muscle de mon corps ne va être sollicité. Je m'abandonne complètement au support de la terre, à son socle, en toute confiance. Je relâche mes bras, mes jambes, ma tête, mes mains, mes pieds. Et mon corps s'alourdit. Je prends le temps de goûter aux fruits de ma pratique, de laisser tous les bénéfices de la pratique s'imprégner dans mon corps physique, dans mon corps mental, dans mon corps émotionnel, dans mon corps spirituel. Savourez cet instant que vous vous êtes accordé avec vous-même. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à penser, juste à être.
Reprenez conscience de votre respiration en inspirant profondément, en expirant complètement. Puis habitez vos sensations corporelles en remuant légèrement les doigts, les mains, les pieds. Étirez vos bras loin derrière vous, accueillez un bâillement à votre rythme, rassemblez vos genoux sur votre poitrine et laissez-vous rouler sur le côté droit, dans la posture fétale, la tête reposant sur le bras au sol. Prenez encore un petit temps avec vous-même. Et quand ce sera votre moment, vous pourrez vous redresser pour retrouver la posture méditative, la posture assise, jambes croisées. Le dos droit, votre assise stable, paume de main en ouverture vers le ciel, dans l'accueil. Joignez les paumes de main au niveau du troisième œil, puis au niveau du cœur. Et remerciez-vous pour ce temps précieux que vous vous êtes accordé avec vous-même. Merci pour cette belle pratique. À très bientôt. Namasté.